Chérif, il faut dire quand même qu'il y a cet autre pan de l'actualité qui a suscité beaucoup de réactions, c'est votre adhésion au sein du Front National pour la Défense de la Constitution. Il y a beaucoup d'interprétations derrière. Dites-nous, qu'est-ce qui motive l'adhésion du Goa au sein du FNDC? D'abord, je vais vous dire, ceux qui pensent que le Goa ne doit pas peut-être adhérer au FNDC ou être membre du FNDC, se trompent. Nous sommes des citoyens guinéens. En tout cas, désormais, vous êtes au cœur des manifestations. Absolument. Nous sommes même à la tête et nous serons à la tête. Vous comprenez? Ça, c'est sans hésitation. Nous ne sommes pas des démagogues. Nous parlons de notre constitution. Pourquoi nous sommes citoyens guinéens. Puisque nous sommes citoyens, vous ne pouvez pas dire que pour la constitution, vous êtes neutre. Soit vous êtes pour le oui, ou vous êtes pour le non. Et nous, nous sommes pour le non et c'est clair. Vous comprenez? Nous ne voulons pas à ce qu'on touche à ça parce qu'on nous ramène en arrière. C'est vraiment clair. Si peut-être on parlait de révision de quelques articles, on dit que c'est l'article tel ou tel, on ne touche pas au niveau du mandat du président parce que le principe de la démocratie, je dis bien, le principe de la démocratie sera défendu par nous. Parce que c'est ça qui a amené tous les problèmes que vous connaissez. Et c'est ça qui freine, l'investissement dans ce pays. C'est ça qui freine les vrais investisseurs pour ce pays. Monsieur le Président, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a d'autres acteurs comme les membres du Front National, comme les partis politiques, qui doivent jouer ce rôle-là? Vous êtes à la tête d'une structure quand même qui représente les opérateurs, comme normalement qui doit être apolitique. C'est excellent votre question. Quand vous remarquez sur le terrain, lorsque nous sommes revenus, la consultation dont on parle, c'est le gars qui a commencé la consultation, avant même que le président fait un discours pour confier la consultation au Premier ministre. Lorsque nous étions à l'extérieur, nous sommes venus directement à la baie, nous avons organisé une conférence de presse. Nous avons dit que puisque la situation là s'est posée, il faut consulter. Nous avons informé l'opinion nationale et internationale à travers les médias. Nous avons commencé à consulter le démembrement du Goa, les sections et les sous-sections et les opérateurs économiques sur tout le terrain et à l'étranger. Nous avons touché tout le monde pour prendre leur avis et comprendre quelle est leur position par rapport à la consultation. Est-ce que c'est le travail de Goa, ça? Mais c'est le travail du Goa, nous sommes citoyens. Votre rôle, c'est la Constitution. Votre rôle, parce que quand vous partez tout à l'heure là pour voir l'agrément qui vous a été octroyé, ce n'est pas un agrément consultatif, très bien notre agrément mais et notre plutôt statut de défense. Écoutez bien. C'est bien mentionné dans notre statut et dans notre agrément. En cas de conflit politique ou ethnique, le Goa doit intervenir. S'exprimer, mais pas prendre position. Non, le Goa doit intervenir. Oui. C'est ce qui est écrit. Vous comprenez? Nous connaissons. Avant tout, nous sommes une organisation de promotion et de protection des droits des opérateurs économiques. Par conséquent, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme par excellence. Est-ce que vous comprenez alors par votre adhésion ceux qui pensent que vous êtes une organisation d'abord qui ne regroupe que les commerçants qui relèvent d'une ethnie, d'une région, mais que votre adhésion prouve à suffisance que c'est... C'est pourquoi c'est intéressant votre question. Oui. Pendant le régime du général Lansana Conté, tout ce que vous venez trouver au bureau de Goa, c'était des commerçants malinqués, de la Haute-Guinée, la plupart. Je suis victime de tel ou tel. Le Goa a une expérience, vous comprenez? Nous avons vu, il y a même un des vice-présidents, parmi les commerçants des hommes d'affaires de la Haute-Guinée, Elas Manke Kamara, qui dit là qui est dans son paradis. C'était l'un des vice-présidents de Goa. Les pièces de 2007, nous avons fait tout le terrain et les images existent avec lui. Vous comprenez? Il était le président du tribunal de première instance de l'Abbé, pendant que moi, je n'étais même pas né à l'époque. Alors, vous comprenez? Oui. Et il était vice-président de Goa parce que nous l'avons défendu, lui, les commerçants. Il était reconverti en homme d'affaires et il était président de la société Progui et il était vice-président de Goa parce qu'on l'a défendu. Et lorsque Alpha Condé est arrivé au pouvoir, la plupart des commerçants qui viennent se plaindre, ce sont des commerçants de la Moyen-Guinée. Malheureusement, le pays est comme ça. Moi, je suis Haïdra, je suis shérif. Je ne suis pas raciste. Ces calculs-là ne passent pas dans ma tête. Vous comprenez? Il y a des Blancs au Goa. Il y a des Libanais au Goa. Il y a des Peuls au Goa. Il y a des Soussous au Goa. C'est lui qui dit ça, ce sont ces oignons. Ça nous lance au pôle Nord. Et je suis à l'aise pour le dire. Oui. S'il y a des petits racistes qui pensent que nous sommes racistes, nous sommes loin de là. Alors il faut dire quand même que cette adhésion du Goa au sein du Front National pour la Défense de la Constitution
elle est pleinement assumée parce que la dernière marche du Front National pour la défense de la Constitution, c'était ce mardi 26 novembre. M. Abdallah était bel et bien perceptible, notamment sur le toit des véhicules. Alors, on va vous proposer cet élément de reportage sur ce constat de la rédaction que nous avons réalisé à l'occasion de cette marche du Front National pour la défense de la Constitution.